Personnellement, j'ai une conviction très forte, c'est que si vous faites sortir de la fonctionnalité, de la donnée de votre produit pour la sortir à l'extérieur, c'est que vous perdez de la valeur. Alors, je vais vous donner des exemples très concrets. Alors, c'est surtout du B2B, hein, dans mon cas. Je ne pense pas que ça soit aussi important en B2C, voire pas du tout. Les notifications par mail, beaucoup de logiciels utilisent à outrance souvent la notification par mail. Alors ça permet d'être prévenu lorsque il y a une tâche à faire. Voilà, par exemple, si vous prenez un CRM, un client a validé un devis, donc vous pouvez lancer la facturation, etc. Ou voir lancer les commandes. Vous allez recevoir plein de notifications. Moi, ce qui me gêne dans la notification de mail, c'est que la valeur, justement, elle se déporte dans votre boîte mail et elle se déporte mal, parce que vous allez mal pouvoir aider votre client. Si je prends par exemple un ERP ou un logiciel de paye, ou enfin tous les logiciels avec des back-office, vous allez recevoir tout au long de la journée des mails pour faire des choses. Alors, déjà, le problème, c'est qu'à la fin de la journée, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire, et si vous arrivez le lendemain, est-ce que vous vous rappelez de ce qui reste à faire? La solution, c'est d'aller fouiller dans votre boîte mail, d'aller sur chaque notif pour voir si ça a été fait, pas fait. C'est une perte de valeur parce que votre besoin à vous en tant qu'utilisateur, utilisatrice, c'est qu'est-ce que j'ai à faire, quels sont ce qu'on appelle les call to action, qu'est-ce qui est voilà. Donc déjà ça va pas. Deuxième chose, on travaille de moins en moins tout seul. Vous prenez un logiciel de paye. Maintenant, avant, les gestionnaires de paye travaillaient chacun sur leur dossier client. Un ERP, les commerciaux travaillaient chacun pour leurs clients, mais quand Martine était en vacances ou Jean-Pierre était en vacances, c'était le bazar parce qu'on ne pouvait pas traiter les payes, on ne pouvait pas traiter les devis clients, etc. Donc les gens travaillent de plus en plus en équipe. Le problème, c'est que si trois personnes reçoivent la même notification, A va le faire, B va pas le faire, et demain, le lendemain va regarder et dire ah, est-ce que ça a été fait ou pas, donc va perdre du temps à le regarder. Et C va essayer de le faire en même temps que A et ils vont pas être contents parce qu'il y en a un qui a commencé un travail alors que l'autre était déjà dessus. Donc c'est pas du tout adapté au travail en équipe. Donc quelle sera la meilleure solution? Parce que là on a pensé solution et on a pensé problème. Avoir des notifications, pourquoi pas? Mais ces notifications devraient surtout renvoyer vers un tableau de bord qui devrait vous donner toutes les actions qu'il y a à faire actuellement. Un client vous a envoyé ses variables de paye, vous pouvez traiter ses payes. Un client a validé dans un ERP un devis, vous pouvez lancer la production ou lancer la logistique, etc. Enfin, pouvoir servir ce client. Donc on voit bien que gérer individuellement ou en équipe des tâches à faire, des déclencheurs qui vont donner des tâches à faire par des notifications mail, c'est vraiment pas la bonne méthode et vous n'avez aucune maîtrise puisque justement vous sortez les données en dehors de votre produit. Un autre exemple, alors ça c'est tout le temps demandé dans les ERP, c'est il me faudra des exports Excel. Ou en paye, tiens d'ailleurs aussi. Donc vous avez plein de données et puis on va dire il me faut un export Excel pour ceci, pour cela, pour cela. La mauvaise manière de faire, c'est de le faire. Pourquoi? Parce que certes, le client, lui, pense solution. Il dit, pourquoi est-ce que ce client a besoin de cet export Excel? C'est parce qu'il a un besoin auquel vous n'avez pas répondu. Donc, il ou elle va bricoler à partir d'Excel. Et je dis bien bricoler parce que Excel, pour gérer, on peut faire avec des tableaux croisés dynamiques et autres horreurs, on peut faire plein de choses, mais ça n'apportera jamais la véritable richesse que pourra apporter un logiciel de gestion dédié. C'est un peu comme gérer ces tâches à faire avec des mails reçus, c'est franchement la plus mauvaise façon de faire. Donc quand on vous demande un export Excel, c'est de remonter jusqu'au besoin. Pourquoi vous avez besoin de ça? Allez voir d'autres clients, peut-être que ce besoin est partagé par plein d'autres clients, peut-être que chacun a un besoin un petit peu différent, mais pas très loin, donc ça peut être du paramétrage client, et vous allez pouvoir cette fois maîtriser ce que vous donnez à votre client, proposer le maximum de valeur. Tant que si vous laissez vos clients bricoler sur leur feuille Excel, ils vont être dans un mode entre guillemets dégradé, puisque Excel n'est pas fait pour pouvoir traiter par exemple des données de paye ou des données provenant d'un ERP. Donc à chaque fois qu'on vous demande ou que vous faites le choix d'envoyer de l'information en dehors de votre produit, interrogez-vous vraiment, est-ce qu'il n'y a pas une fuite de valeur? Est-ce que vous ne les envoyez pas vos clients vers un mode dégradé?